Il faut les empêcher de sortir. Sinon, ils risquent d'aller chercher à manger en cachette. Cette nuit-là, personne n'est allé se goinfrer en douce. Le stage commence bien. Pékin, la capitale chinoise. Dans un appartement de sa périphérie, nous avons rendez-vous avec la famille Wang, une mère et sa fille. Voici Tong Tong, 25 ans. Au ciel, j'ai faim, j'ai faim. Tong Tong mange beaucoup et se trouve trop grosse. Elle est obèse depuis plusieurs années déjà. 125 kilos aujourd'hui. Sa mère l'a entraînée depuis leur province du Shandong jusqu'à Pékin pour faire une cure. Parce qu'être gros en Chine, c'est très mal vu. L'obésité est même devenue un problème d'État et l'une des priorités du gouvernement central. Les gros doivent se mettre au sport. Tong Tong n'y échappera pas. J'étais contre, absolument contre. Je me sens bien, moi. J'ai mes habitudes et je n'avais pas envie de maigrir, sachant que ce serait fatigant et difficile. Tong Tong a fini par se ranger à l'avis de sa mère. Elle ira faire un stage de 42 jours pour perdre des dizaines de kilos. En Chine, Tong Tong n'est pas la seule dans sa catégorie poids lourd. Les gros sont légion. 250 millions de personnes en surpoids, 120 millions d'obèses, 2 fois l'ensemble de la population française. 12% des jeunes Chinois sont trop gros. J'ai 12 ans et je pèse 90 kilos. Je m'appelle Li Tianliang. J'ai 16 ans et je pèse 101 kilos. Les gros sont devenus l'obsession des télévisions gouvernementales. On les trouve partout, dans des shows, des reportages ou dans d'innombrables émissions sur la santé. Les télévisions s'arrachent notamment ce médecin nutritionniste qui travaille pour la glorieuse Armée Rouge. Son rôle, faire peur. Être gros, c'est dangereux pour les gros, mais aussi pour leur entourage. Ces derniers jours, j'ai vu sur Internet qu'un enfant de 12 ans avait tué 3 membres de sa famille. Vraiment? Sa tante n'était pas rentrée à temps pour lui donner à manger. L'info paraît bien suspecte, qu'à cela ne tienne. Cela fait partie d'une offensive nationale contre l'obésité. Le gouvernement a mis en place un plan d'action pour faire maigrir ses concitoyens, notamment les jeunes. Au programme, prévention, lutte contre les maladies cardiovasculaires et le diabète, et sport. Les centres pour maigrir se sont multipliés ces dernières années, publics ou privés. Dans la banlieue de Pékin, voici le centre eBody, l'un des tout premiers à avoir ouvert il y a 5 ans. Et voici Monsieur Yang, le directeur de l'activité physique. Mon travail, c'est de faire maigrir les gens. Il est très fier de son centre et très content de le montrer à des journalistes étrangers. Tu prends plein de photos de nous, hein, mais il faut pas que tu restes dans le champ. Notre centre d'amincissement fait 5000 mètres carrés. De ce côté-là, vous pouvez apercevoir notre piscine, de 50 mètres sur 25. Et ici, c'est la salle de danse pour les entraînements. Nous y retrouvons Tong Tong en pleine action. Sa cure a commencé. Après l'aérobic, Tong Tong suit son coach pour une nouvelle activité, le tapis roulant. Mets-moi un truc pas trop dur, hein. Le stage dure 42 jours et coûte environ 1000 €, plusieurs mois du salaire de base chinois. Les pauvres n'ont qu'à rester gros. Le centre fixe des objectifs très précis. Actuellement, elle fait 125 kilos. Sur 42 jours, on prévoit qu'elle perde 30 kilos. Je suis sûre que j'arriverai à relever ce défi et que je perdrai même 35 kilos. 30 kilos en 42 jours, c'est presque inhumain. D'après les médecins français que nous avons consultés, c'est de la folie et les kilos reviendront aussi vite qu'ils sont partis. Pour y arriver, 6 heures d'exercice quotidien. 4, 5, 6, 7, 8, on change. C'est trop, tous les jours. Course, danse, piscine. Je suis épuisée.
Les gros sont de plus en plus nombreux, la faute notamment à la politique chinoise de l'enfant unique. Ils deviennent de petits empereurs gavés par toute leur famille. Et paradoxalement, être obèse en Chine, c'est être rejeté, ne pas avoir de vie normale. Un avenir qui effraie Tong Tong. C'est pourquoi elle se rend avec Monsieur Yang sur l'île de Hainan pour un stage d'1 semaine, plus dur encore. Elle n'a pas le choix. Comme je suis grosse, je subis la pression de la société et de ma famille aussi. Une pression importante. Je vais poursuivre mes efforts pour atteindre le poids idéal correspondant à ma taille. Une fois parvenue à cet objectif, je trouverai un meilleur travail. Je pourrai fonder une famille et mon avenir sera complètement différent. Tong Tong veut à tout prix éviter d'être ce que les Chinois appellent négativement une Xiongnu, une fille de 27 ans toujours pas mariée. Elle a 25 ans. À l'hôtel, la nuit, les couloirs sont évidemment déserts. Mais au détour d'un escalier, nous croisons un homme. C'est l'un des coachs du centre. Il restera là toute la nuit pour surveiller Tong Tong et les autres pensionnaires. Il faut les empêcher de sortir. Sinon, ils risquent d'aller chercher à manger en cachette. Cette nuit-là, personne n'est allé se goinfrer en douce. Le stage commence bien. 8 heures le lendemain matin. C'est l'heure de la pesée. Tu es réveillé? Le même rituel tous les jours. Il ne faudrait pas que les étudiants, comme ils les appellent ici, oublient pourquoi ils sont là. Monte sur la balance. 124,7 kilos. Je suis revenue à mon poids d'avant. Il va falloir les reperdre à la plage. Ça va? Non, non, tu ne cours pas bien. Allez, cours plus vite. Tong Tong s'accroche. Elle veut maigrir, elle doit maigrir. Contrainte et forcée, la jeune femme s'est formatée à l'image que lui renvoie la société. On la trouve moche et c'est normal. Si je continue comme ça, je vais y arriver. Vous savez, si les gens se mettaient à tolérer les gros, moi je ne l'accepterais pas. Ce serait la fin de tout. Le péril gros, tous courent pour y échapper et se conformer à la pensée dominante. Tong Tong nous a fièrement envoyé une photo d'elle, avant et après. 15 kilos en moins déjà. Elle est toute contente. Peut-être parce que sa mère et la société ne lui ont pas encore demandé d'en perdre 30 de plus.